Il est indispensable de nettoyer et d'entretenir votre usineuse et ses composants de manière régulière afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité. Cette vidéo vous explique comment nettoyer correctement votre appareil. Votre machine doit être en mode veille avant de pouvoir commencer à la nettoyer. Si elle n'est pas en veille, les capots de la machine ne s'ouvrent pas. Déverrouillez le volet avant en appuyant sur « Déverrouiller le capot avant » dans le menu Paramètres du panneau de commande. Maintenant, ouvrez le capot. Raccordez le tuyau d'aspiration à l'unité d'aspiration, puis lancez la procédure d'aspiration. Nettoyez soigneusement la chambre d'usinage pour enlever la poussière et tout résidu. Nettoyez la vitre avec un chiffon doux et humide. Utilisez de l'eau du robinet et un détergent doux à pH neutre pour le nettoyage. Après avoir nettoyé la chambre d'usinage, fermez le capot avant. Nettoyez la chambre d'usinage quotidiennement. Appuyez sur « Décharger le porte-outils » et suivez les instructions sur le panneau de commande. Retirez le magasin d'outils de la machine et assurez-vous que le chargeur d'outils se trouve en position déployée dans la chambre d'usinage. Brossez doucement la sonde de mesure pour éliminer la poussière et les résidus éventuels. Après avoir nettoyé la sonde de mesure, réinsérez le magasin d'outils et fermez le capot avant. Nettoyez quotidiennement la sonde de mesure. Le capot de service avant de votre machine vous donne accès à un tiroir qui collecte les copeaux générés pendant le processus d'usinage. Sortez le tiroir. Enlevez et éliminez les résidus d'usinage conformément aux spécifications en vigueur. Aspirez soigneusement l'intérieur du tiroir. Nettoyez le tiroir avec un chiffon doux et humide. Utilisez de l'eau du robinet et un détergent doux à pH neutre pour le nettoyage. Laissez sécher le tiroir quelques instants. Une fois nettoyé et séché, remettez le tiroir en place et fermez le capot de service. Nettoyez le tiroir tous les jours. Appuyez sur « Démarrer le nettoyage de la broche » dans le menu et suivez les instructions sur le panneau de commande. Ouvrez le capot avant. Dévissez la griffe à l'aide de l'écrou molleté du kit d'entretien pour broche. Nettoyez l'intérieur de la broche à l'aide du cône de nettoyage du kit d'entretien pour broche. Nettoyez la griffe à l'aide de la brosse contenue dans le kit d'entretien pour broche. Veillez à ce qu'aucun joint ne se détache de la griffe de serrage pendant le nettoyage. Enlevez une petite quantité de graisse du tube fourni avec le kit d'entretien de la broche et appliquez-la sur les surfaces de la griffe. Vissez la griffe dans la broche jusqu'en butée à l'aide de la pièce de vissage. Fermez le capot avant. Nettoyez la griffe et la broche toutes les semaines. Ouvrir le capot du chargeur de matériaux et retirer tous les supports de disques et de blocs. Nettoyez les supports à l'aide d'une brosse douce. Nettoyez soigneusement le chargeur de matériaux pour enlever la poussière et tout résidu. Nettoyez la vitre avec un chiffon doux et humide. Utilisez de l'eau du robinet et un détergent doux à pH neutre pour le nettoyage. Fermez le capot du chargeur de matériaux. Nettoyez le chargeur de matériaux toutes les semaines. Vérifiez que la machine est en mode veille. Placez un petit récipient récupérateur sous l'alimentation en air comprimé. Vérifiez que la purge d'eau raccordée à l'alimentation en air comprimé ne contient pas de liquide accumulé. Si du liquide s'est accumulé, procédez comme suit. Laissez le récupérateur de liquide sous l'alimentation en air comprimé. Ouvrez la vis de vidange au niveau du siphon d'eau et recueillez le liquide. Une fois que toute l'eau est sortie, serrez la vis de vidange au niveau du siphon d'eau. L'entretien de l'alimentation en air comprimé, purge d'eau, doit être effectué toutes les semaines. Il arrive parfois que de petits fragments de matériaux se logent dans le capot arrière de la machine. Cela peut réduire considérablement la capacité d'aspiration de la machine. Si l'aspiration est trop faible pendant le fonctionnement à sec, vérifiez si des pièces cassées ou des résidus se sont accumulés à l'avant du capot arrière. Retirez la porte de service sur le côté droit de la machine. Dévissez le couvercle sous lequel se trouve le volet arrière. Aspirez soigneusement le boîtier et le capot pour enlever la poussière et les résidus.
Nettoyez tous les résidus de liquide de refroidissement à l'aide d'un chiffon humide. Utilisez pour cela un agent de nettoyage à pH neutre. Vérifiez la mobilité de la valve du capot. Revissez le couvercle à sa place et remettez la porte de service en place. Nettoyez le carter avec un chiffon doux et humide une fois par mois. Utilisez de l'eau du robinet et un détergent doux à pH neutre pour le nettoyage.